Daf Ayomi dans ma Sechet Eruvin, aujourd'hui Daf Pehe, la page 85, et on reprend à Daf Pedalet Amoud Bet, la toute dernière ligne de la Gemara. Il y a ici marqué Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Bor sheben shte chatzerot, mufleget mikotel ze arba ou mikotel ze arba. Ze motzi ziz kol sheu memale, ve ze motzi ziz kol sheu memale. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va prendre un enseignement de Rav Yehuda Amar Shmuel. Alors, quel est le cas? Le cas est le suivant. Nous avons un bord, c'est un puits. On ne dit pas ce qu'il y a dedans. Hein. Après, on va voir qu'est-ce qu'on met dedans. Rien. De l'eau jusqu'en haut, pas jusqu'en haut. Des fruits jusqu'en haut, pas jusqu'en haut. Tout ça, on va le regarder. Pour le moment, on sait qu'il y a un bord. Un bord, c'est un trou. Minastam, dans le chasse, quand on parle d'un bord, combien il est profond? 10 tfachim. En général, quand on parle de bord, il a 10 tfachim. Ouais. Alors, il est entre deux chatzerot. Donc, qu'est-ce que c'est un chatzer? On répète, c'est des maisons qui donnent sur une cour. Maintenant, il est entre deux chatzerot. Mais Rashi va nous dire, haprudot zumizu. Les deux chatzerot, les deux cours sont séparés l'une de l'autre. Umafsik benehem, ke'en mavoy katan. Maintenant, entre les deux cours, il y a comme un petit passage, comme une petite ruelle. Ve'en diurim ptuchim lo, mais attention. Il n'y a pas de porte des maisons des habitants qui donnent dedans. Donc, c'est pas un chatzer habituel. Ve'abor beoto efsek. Maintenant, le bord, quand tu calcules où est-ce qu'il est par rapport au mur des deux cours, il est moufleget minakotel ze arba ve ze arba. Les deux murs sont éloignés de ce puits de 4 tfachim. Maintenant, 4 tfachim, ça fait déjà beaucoup. Oui. Et des ilavachi de mouflag, avec tashmisho benachat, avec Moshe abor, chatsia bechatserzu, vechatsia bechatserzu, shirechul shneem sholetet ba. Et Rachid nous explique, si le puits était proche, alors qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'il est une utilisation facile pour les deux côtés. Et en tant qu'utilisation facile pour les deux côtés, on a donc la cour de gauche qui a une utilisation de ce puits, la cour de droite aussi. Donc, il est soumis à l'influence des deux cours. Ne s'étant pas arrangé avant par le Hérouv et Chatzerot, eh ben c'est cuit. Personne ne peut prendre de l'eau de là-bas. Vetman de Matnitin, bon, chez Ben Shte Chatzerot, toujours dans Rashi, En memalim aimino beshabbat, chez Ze oser al Ze, ad shiarvu, o ad shiyasu mechitzat luya babor, vechen ishivri. Alors Rashi nous dit, tu sais, dans ce cas-là, on a déjà vu, hein, dans ce cas-là, personne ne peut utiliser l'eau du puits. Pendant tout le Shabbat, ils ne vont pas pouvoir utiliser l'eau du puits. Sauf, évidemment, s'ils auront fait Hérouv entre eux, ou alors, deuxième cas, si avant Shabbat, ils ont préparé une mechitza, et qui va couper le puits en deux. Attention, elle peut être tluya, elle n'est pas du tout obligée de descendre jusqu'au bout du puits. C'est une mechitza qui est là pour marquer. Parce qu'en vérité, BMT, ils auraient pu l'utiliser, mais on a peur de certains écarts, alors on va mettre une mechitza. Ça s'appelle mechitza tluya, c'est une paroi suspendue, sa caractéristique est qu'elle ne descend pas jusqu'au bout du puits. Razak, bravo. Tu l'as. Oui, très bien. Je sais pas si je peux l'envoyer parce que Chaim est connecté. Ah, Chaim. On va demander à Chaim. Attendez. Chaim. Non, il n'est pas connecté. Je sais pas, c'est des phénomènes parapsychologiques. Donc, vous voyez, d'après, si le puits, il est proche, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Mais les deux cours, elles peuvent l'utiliser facilement. Maintenant, quand il fait 4 tfachim, c'est déjà un peu trop loin. Et donc, comment va-t-on faire pour utiliser ce puits? Puisque, il y a un petit détail que on n'a pas encore vu, Rachid nous a pas encore dit, c'est que nous avons dit, tu sais, les pans de mur de la cour, de gauche ou de droite, il n'y a pas de porte. Donc en fait, cette impasse ou ce petit ruelle-là, c'est pas quelque chose que les gens vont pouvoir utiliser de passer par, parce qu'ils passent pas par. Mais il y a une fenêtre. Alors maintenant, la question, elle est la suivante. Imaginons qu'on soit à la maison et on a besoin d'eau. 4 tfachim, c'est pas petit. Il va donc falloir que tu fasses un système de bilboquet où tu prennes un seau avec une corde et que tu jettes le seau plus loin que 4 tfachim pour qu'il tombe dans le puits et que par exemple, tu puisses aller chercher de l'eau. Ah! Ça s'appelle tashmisho bekaché. C'est pas une utilisation facile. Tandis que quand c'est dans les 3 tfachim, ça va, tu penches un peu la main et tu fais descendre le seau et tu peux attraper ce qu'il y a là-bas. Alors, donc, cette impasse, elle est entre deux cours. Les deux cours n'ont pas des portes qui donnent dans la cour. Donc, c'est pas un khatser habituel où la question c'est, je prends des affaires de la maison et je me promène avec dans la cour et inversement. Non. Alors, Rachid nous a expliqué, dans ce cas-là,
c'est obligé que nous parlons que le puits il est loin de 4 tfachim des deux murs. Parce que s'il était proche, alors qu'est-ce qu'il s'appelle? Chaque côté, il a une utilisation facile, mais comme l'autre côté, il a aussi une utilisation, et qu'on ne s'est pas arrangé entre nous, alors là, dans ce cas-là, aucune des deux cours ne peut avoir accès à ce puits, on est cuit pendant Shabbat. Ou alors, avant Shabbat, on aurait fait, je dis avant Shabbat, même si on l'a fait pendant Shabbat, mais c'est coquin, et disons avant Shabbat, c'est le mieux, on aura mis une planche au milieu du puits, verticalement, et même si la planche, elle ne va pas jusqu'au sol du puits, ça suffit, ça s'appelle Mechitzat Tluya. Voilà comment Rashi nous a expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Zemotzi ziz kol sheu, zemotzi ziz kol sheu. Alors, on va voir un grand Rashi, parce que là, c'est quand même extraordinaire. Si vous avez les dessins, très bien. Sinon, vous mémorisez, c'est très facile. Le premier quartier, les Juifs de Meknes. Le deuxième quartier, les Juifs de Mogador. Et au milieu, une petite impasse, comme ça, une petite ruelle. Au milieu de la ruelle, un puits. Alors maintenant, on dit, ah non, on a une technique extra. On peut faire une technique extra. Même sans le hérouve. Ah oui, sans le hérouve. Même sans mettre un mur dans le puits. Ah oui, comment on fait? Eh bien, il dit, regarde, ceux de Meknes, par rapport au mur extérieur, disons à côté de la fenêtre, ils vont mettre une petite planche qui dépasse. Quand je dis une petite planche, un morceau de bout de manche à balai. Ouais. Et de l'autre côté aussi, ils vont mettre un morceau de manche à balai qui dépasse. Et voilà, comme ça, chacun peut utiliser le puits. Agmara va dire, attends, là, c'est fort quand même. Parce que le petit bâton qui dépasse, c'est pas une mérite, ça, hein, c'est pas une paroi. C'est pas une séparation. En fait, c'est du gourniche, ça sert absolument à rien. Alors, qu'est-ce que nous disons? Rashi va expliquer, voilà, merci beaucoup Avi pour la célérité de la diffusion. Zemotzi ziz kol sheu, mikotlo ad lebor. Alors voilà, petite exigence, le balai ou la petite planchette, tu la fais aller du mur de chez toi, enfin le mur de la cour de ceux de Meknes, tu le fais aller jusqu'au début du puits. Et l'autre, le quartier de ceux de Mogador, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire sortir aussi le manche à balai, rien qu'il arrive à la hauteur du puits, ou Memale, derrière Halono. Et maintenant, comment il va faire? Chacun, ceux de Meknes et ceux de Mogador, ils vont pouvoir remplir de l'eau du puits par la fenêtre. Vechenze, pareil pour l'autre. Dekevan des mouflegadarba, lochaltebe les essors et alze. Pourquoi? Parce que quelle était l'idée? L'idée c'est là, les deux ils dominent sur le puits. Non. Quand c'est loin de 4 tfachim et que tu ne peux y accéder que par la fenêtre, comment tu vas faire? C'est très compliqué. Donc, c'est vrai que le domaine, il est un peu aux deux. Mais en fait, aucun ne peut dominer suffisamment au point qu'il interdit pour l'autre. Mishum shei reshut leshneem bemavoy nameleka. Ah, maintenant Rachid a une autre question. Il fait, tu m'excuses? Un domaine commun, même dans l'impasse, même dans la ruelle, ça devrait nécessiter un arrangement. She'en diurem ptuchim lechatzer, latzet velavo baregel, ve'en tashmishtam bekach et la derech avir. Et donc, ce petit espace-là entre les deux quartiers, il n'est pas utilisable. Vous savez, des fois, vous voyez comme ça, vous voyez à Yerushalayim, des maisons, elles ont une petite arrière-cour. C'est mignon, il y a un petit jardin. Mais il n'y a pas de porte, qu'est-ce que tu veux faire? À part si tu es chacham comme Chaim et tu ouvres une porte dans le jardin. Alors là, Bémet, il y a une guicha. Mazel Tov, il y a une fenêtre. Donc qu'est-ce que tu as? Une belle vue. Tu as une belle vue. Mais tu peux pas utiliser le sol tellement tu rentres ni tu sors. Tu peux mettre des crocodiles. On peut mettre des crocodiles, par exemple. Voilà. Alors qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises le avir, tu utilises l'espace, mais tu n'utilises pas le sol. Alors maintenant, Rachid dit, je sais qu'est-ce qu'il va poser comme question, Armand. Il va dire, alors mon fils, ne mets même pas le balai, il te sert à rien du tout. Arrête, si tu me dis qu'il n'y a rien besoin d'arranger, alors pourquoi est-ce qu'il faut quand même mettre ce manche à balai là qui dépasse? Au début, on croyait que ça arrange. Maintenant, on dit, mais non, c'est une espèce d'arrière-cour qui donne entre deux quartiers, dans lequel il n'y a aucune porte, au maximum il y a une fenêtre de gauche et une fenêtre de droite, et tu as le puits au milieu. Nous, qu'est-ce que tu vas utiliser là-bas? Et la Mishum Eker Be'alma. Il faut faire un signe distinctif. Shelo ishtamshu bereshut acheret shel shnaim belo Mishum metakne achapurta. On a tellement peur d'arriver à un cas très semblable, qui va être le cas où on a aussi un domaine intermédiaire, mais cette fois-ci que les deux utilisent, et qu'est-ce qu'on dira?
Il dit, je t'en prie, Jojo, j'avais déjà vu ça, regarde, dans les deux cours là-bas, entre ceux de Meknes et de Mogador. Jamais personne n'a rien demandé, pourtant là-bas, il y avait des grands rabbins. Pour éviter cette erreur, oui, où quelqu'un te dirait, non, là-bas, il n'y avait pas des portes qui donnaient sur la cour. Là-bas, il n'y avait que les fenêtres. Il y a plein d'espaces comme ça dans les maisons. Mais en général, qu'est-ce qu'ils mettent là-bas? C'est un pot de fleurs. Ils mettent rien, en fait. Ouais. Et ça sert à ce que le voisin du troisième, il jette ses mégots là-bas, c'est tout. Routsmisé, ça sert à rien. Alors, là-bas, dans ce cas-là, c'est vrai. En fait, on aurait très bien pu permettre, sans même mettre le petit bâton qui dépasse. Mais comme c'est très dangereux parce que tu te dis, une fois il y a une porte, mais peut-être un jour il va ouvrir, peut-être ils vont l'utiliser, peut-être ça va être un lieu de passage. Alors à cause de ce cas, on a bloqué ici. Et de Shabbat Beperek Azorek. Alors on avait dit, tu sais, dit Rashi, maintenant il va nous rafraîchir la mémoire, il dit, tu te rappelles dans la Gemara de Shabbat, dans la page Kouf, on avait parlé du bateau. Et on parle de quelqu'un qui est dans le bateau, il veut prendre de l'eau pendant le Shabbat. La guide, il est sur le lac de Tibériade. Sfina. Ravuna Mar Motsi Minaziz Kolshiu Memale. Et ben voilà, Ravuna, il avait dit, alors sur le bateau, avant Shabbat, fais sur le côté une petite planchette qui dépasse, qui va sur le côté, et de là, tu pourras aller épuiser de l'eau. Motsi Minaziz Kolshiu ou Memale. Si vous vous rappelez la Gemara là-bas, on avait dit, mais tu n'as pas fabriqué une paroi, hein, tu n'as pas fabriqué des murs, hein, tu as stam mis un bâton. Alors il dit, c'est Michou Meker, c'est stam, pour qu'on ait un signe distinctif. De l'olité tous les carmélites acheret, les choutéachid. Là-bas, les chachamim, ils ont donné une permission dans l'eau. Le lac de Tibériade, c'est carmélite. Toutes les mers, c'est carmélite. Le bateau, minastam, c'est réchoutéachid. Alors, pour ne pas qu'on confonde, qu'après, on puisse se permettre de porter allègrement du Réchouté Achid au Carmélite. Voilà, quelqu'un, il a une villa à Mevaseret Sion. Maintenant, sa villa, c'est Réchouté Achid. La forêt de Mevaseret Sion, c'est Carmélite. Pour pas qu'il aille à prendre du coup du bateau, alors on a mis, sur le bateau, on a dit, tu vas mettre obligatoirement une petite planche qui dépasse. Veyam, le Gabemilou, ils suivront le Belav Carmélite. Et la Karkaïta. Des Maya, Makom ou des Maya Kemandolit Neudame. Alors là-bas, il faut expliquer, non mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau? Alors les Chachamim, ils font un grand prix, ils font une réduction. Ils te disent, enlève l'eau, on regarde pas l'eau. C'est pas de Réchouté Achid du bateau à Carmélite, mais on va décréter que cet endroit-là, il est Makom Tour. Et Makom Tour, on a le droit délibérément de le faire. Alors voilà, ça c'était la Gemara. Maintenant, juste que Rav Yehuda dit des Amar, ça c'est Rav Yehuda qui a ramené Shmuel. Il faut bien faire attention, Rav Yehuda il ramène de Shmuel, et une fois on va le demander, est-ce que Rav Yehuda il avait une chose très spéciale. Dans sa vie, il a aussi étudié chez Rav et aussi étudié chez Shmuel. Donc quand il ramène les enseignements, toujours on essaye de chercher, il a étudié ça quand il était à l'Yeshiva de Rav ou de Shmuel. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Si tu trouves une contradiction interne, tu diras, mais non, ça c'était de l'époque qu'il étudiait Shmuel, c'est pas grave, ou à l'inverse, tu vois. Alors, on dit que Rav Yehuda de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est pas obligé de sortir une planchette qui est grande, hein. Même un tout petit truc, kolchéou, c'est-à-dire bitonio, un petit machin, ça suffira. Un siman, quoi. Oui, ça, lui il dit, regarde, comme il y a marqué ziz, kolchéou, ziz c'est une protubérance. Mais kol chéou, ça veut dire même un temps soit peu. Alors Rav Yehuda, il redit cet enseignement-là, il dit, mais non, mais on n'est pas obligé de sortir le bâton là, non, même un petit peu, ça suffit. À quoi il sert objectivement le ziz? J'ai pas compris. À mettre une différence, à te rappeler dans ta tête que ce que tu fais aujourd'hui, tu vas pas pouvoir le faire dans tous les autres cas. C'est un truc spécial. Comme cette cour, il n'y a pas de porte qui donne dedans, et que c'est un endroit qu'on utilise au maximum l'espace, mais pas le sol, alors en fait, tu n'avais pas besoin de faire, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de héros. Mais, de peur d'arriver à des cas où ça serait interdit, alors marque le coup, voilà, marque le coup. Dans la photo de celui-là, ils n'ont pas fait comme la photo que je vous ai montrée, il y avait 4 murs tout autour, c'était complètement fermé. Là, ils ont fait apparemment avec, il y a deux murs, il y a la ziz, il y a c'est pour ça que exprès, je vous ai dit une fois l'impasse et une fois la ruelle. Pour pas rentrer dans les histoires. L'idée, c'est que c'est pas un truc qu'on utilise, c'est pas ni un passage ni rien du tout. Il y en a plein comme ça, des arrière-cours, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et comme elle est entre deux cours, deux quartiers, mais que quand même il l'utilise. Donc il y a quand même un pouvoir de l'un sur l'autre. Alors les deux, ils se bloquent. Alors on dit, bon, alors vous aviez qu'à faire le hérouve. On n'a pas pu faire le hérouve. Bon, alors avant, il fallait mettre un mur au milieu. Ah, on n'a pas mis le mur au milieu. Ah, maintenant, on te dit, bon, alors fais dépasser un petit bâton. Rav Yehuda, il vient et dit, mais quel un petit bâton?
Rien, fais-moi un petit rien, ça suffira. Il fallait mettre un mur carré de bord en deux. Ah bah oui, comme ça, parce que toi, si tu viens avec ton seau, toi tu es de Meknes, tu viens avec ton seau. Et ceux de Mogador, ils sont gentils, ils vont te dire, vous savez, vous ne devriez pas prendre. Comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit ceux de Meknes? Afehadlo merli malasot. Ouais. Mais normalement, quand il prend l'eau, il prend aussi l'eau de ceux de Mogador. Il n'a pas fait le hérouve. Alors la Gemara dit non, dans un cas comme ça, ben, on n'avait pas besoin d'être sévère. Mais, de peur d'arriver à d'autres cas, il faut quand même marquer le coup. Et Rav Yehuda, il vient et dit, mais quel marquer le coup? Même moins que ça, un petit truc, rien du tout, ça suffira. Alors, parce qu'il y a ça, la Gemara, elle va commencer à nous entrer dans une affaire. Mais Rav Yehuda, il dit ça au nom de Shmuel, il dit ça au nom de Rav. Alors la Gemara, elle va continuer ici. Oui. Et Rav Yehuda dit Amar, Afilou Kanya. Comment on dit Rashi? Afilou Kanya, de l'homme Karkuleaï, charré. C'est pas tellement distinctif, hein, mais quand même, ça marche. Alors, la Gemara, elle dit, mais Amar le Abaye, le Rav Yosef. Abaye, quand il reprend ses enseignements, Abaye, il parle avec son maître. Et il dit à Rav Yosef, il dit, Hade Rav Yehuda, des Shmuel, ça, ce qu'il dit Rav Yehuda, ça c'est de Shmuel. Parce que si c'était un enseignement de Rav, et n'oublions pas que Rav Yehuda, comme il a étudié une fois les yeshiva chez Shmuel, une fois chez Rav, quand il dit des enseignements, des fois ça peut être de Rav, des fois ça peut être de Shmuel. Alors Abaye, quand il parle avec son maître, avec Rav Yosef, il dit, ça, c'est sûr qu'il a appris ça chez Shmuel, hein, parce que si c'était Rav, Ha'amar, En Adam Oser al Havero derech Havir. Rav, il a une méthode. Il dit, les histoires des domaines qui sont sous deux dominations et que un il interdit à l'autre, ça c'est quand on utilise le sol, the ground, le carca. Mais quand c'est simplement l'espace aérien que tu utilises, mapitom, on ne peut pas dire non plus que chacun il interdit l'autre. Je vous donne un exemple. Tu sais que de chez moi je vois ta cour? Oui alors? Eh ben, je crois qu'on devrait faire le hérouve. Non, on n'a pas besoin de faire le hérouve. Tu n'utilises pas la cour, c'est pas parce que tu regardes ma cour que putain maintenant on est devenu un hérouve. Ça c'est une évidence, nachon. Alors Rav, il tient que tant qu'on n'utilise pas le sol, tant qu'il n'y a pas de porte qui ouvre et que c'est un passage, une utilisation, ma putain, il n'y a pas besoin de, on peut pas de. Plus précisément, ça s'appelle pas un espace commun sous deux dominations. Ouais. Alors, ou des Shmuel, Me'echa. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais attends. Là, tu dis que ça serait Shmuel, mais quel enseignement de Shmuel? Alors, regardez Rashi ici. Oui, Ade Rav Yehuda de Bayetikun Kol Shehu. L'histoire que Rav Yehuda, il te demande, quand même un petit arrangement. Mets-moi un petit quelque chose, fais un petit bâton qui dépasse un peu. Tant que le Rabbe Gamarla, de Palir Tikun Ksat. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Shmuel est un maître qui te dit, bah, faut quand même faire un petit arrangement, hein. Par quoi? Parce que si c'était le Rav, d'Avename Rabé, vous voyez comment il nous dit Rashi, c'était aussi le Rav de Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a appris chez deux, chez Rav et Shmuel. En fait, il a appris chez les plus grands maîtres de la génération, les deux. Et, Minele Gamarla, Gamarena Damoser al Chavero Betashmish Muflag Kaze, chez Tsar Leliz Rob Biliba, Virar Batfachim, Vafilu Kanya Lotzarich. Alors là, Rashi, on prend 30 secondes pour bien le dire. La phrase de la Gemara, elle a l'air générale, mais Rashi nous dit non. Le cas dont on parle, c'est, tu vas quand même pas me dire qu'une utilisation du type, tu n'as pas de porte qui te donne dans cette impasse. Ouais. Tu n'y marches pas là-bas. Et encore, pour utiliser cet espace-là, savoir le puits qui est là-bas, il faut que tu jettes ton seau au loin, allié des Rika, par un geste de jeter, et que tu ailles le ramener, c'est loin quand même. Vous voyez? C'est-à-dire, parce que tu peux prendre ton seau et le jeter par la fenêtre dans le puits et ramener un peu d'eau, tu dis maintenant que tu as pourri la vie à ceux du quartier d'en face? Non, faut pas exagérer, c'est trop. Zemugzam. C'est ce qu'il lui dit ici. Regardez comment il dit ici. Oui, regardez comment il dit ici. Il dit ça, c'est trop exagéré. C'est l'autre sarir la guialazé. L'autre sarir la guialazé. Alors venez relire Rashi. Dei de Rav. Oui, venez on relit encore Rashi. Si c'était de Rav qui était aussi son maître, alors de là tu peux pas l'apprendre. Parce que lui il a dit, un homme n'interdit pas à un autre une utilisation aussi éloignée que celle-ci, où il est nécessaire de jeter le seau
en l'air sur 4 tfachim, oui, pour aller chercher de l'eau. C'est pas le genre d'utilisation qui est suffisamment importante et forte pour interdire à ceux d'en face. Alors la Gemara elle demande, ok, d'accord. Alors Shmuel, de quel enseignement, d'où? Oui, alors Rashi nous dit, ou de Shmuel Mecha, à savoir, mais Zemimra de Shmuel Salkadat et de Abaye. On est en train maintenant de rentrer dans la tête de Abaye. Abaye, il dit, ah, ça c'est sûr que ça c'est Rav Yehuda, mais de l'époque il était à l'Yeshiva chez Shmuel. Parce que si c'était de Rav, c'est pas possible. Alors, demande la Gemara, mais la pensée d'Abaye, de quel enseignement de Shmuel il a pu produire cette idée-là? Le mashma des Rav Yehuda, mi de Shmuel Gamar là, au point qu'il ait pensé que Rav Yehuda, c'est obligé qu'il ait appris de Shmuel pour dire ça. Ou des Kasalkada Terashta, des Chishama Abaye, Léa des Rav Yehuda, Miltaban Penafshe Shama. Oui. Et aussi, il faut poser un principe. Il faudra imaginer que Abaye, il vient d'entendre cet enseignement-là, il n'a pas du tout fait le lien avec avant, après ou d'autres enseignements, il entend ça, il fait « Ah, mais ça c'est Shmuel qui l'a dit, hein ». Amar Rav Yehuda bor ben shte chatserot mufleget arba mikan ou mikan ze motzi kane kol sheu ou memale velo shamele behadia à des Shmuel. Faudra dire qu'il n'aura pas entendu non plus très précisément l'enseignement de Shmuel, parce que des hi ala des ha des Shmuel des ziz kol sheu shama abaye les de Rav Yehuda maïti bayelam des Shmuel mecha. Parce que c'est une question évidente. S'il avait entendu clair et net de Shmuel que Shmuel il te dit quelle une planche, un petit truc de rien du tout, ça suffira. Il n'avait pas besoin de poser la question. Donc en fait, quand Rav Yehuda il dit le ziz kol sheu, la protubérance, un tant soit peu, quand on a expliqué, nous on a fait un tant soit peu, elle va quand même jusqu'au début du puits. Et maintenant, Rav Yehuda il vient nous dire non, même un peu ça suffit. Alors on est obligé d'expliquer comme ça. Arash mainan Shmuel be'edia de bayetikun. Alors la Gemara elle va nous dire voilà. Alors on va apprendre maintenant plusieurs cas qui seraient les cas éventuels et possibles de Shmuel, sauf que la Gemara va les ramener en connaisseur. Elle fait, ça serait peut-être le cas A2 ou le cas B6, qu'ils ont déjà tous les cas bien classés devant eux. Nous, on est obligé de les refaire un par un, parce que on a besoin de les expliquer. Alors, qu'est-ce que c'était ici? Alors, ça serait l'enseignement de Shmuel suivant. Ah, si tu veux dire que c'est celui-là, ben la Gemara va dire, ben ça sera pas celui-là. Mais nous, on l'apprend. Tu te rappelles le cas de Rav Nachman au nom de Shmuel? Voilà un enseignement de Shmuel. Gag asamor l'ekshut arabim. Vous vous rappelez qu'il y a un toit, mais à cause du dénivelé, il est proche du reshut arabim. Alors on a dit, oulala, si jamais tu veux pouvoir permettre son utilisation, il va falloir mettre quelque chose qui va être l'équivalent d'une ouverture. Et qu'est-ce que ça sera? Ça sera un soulam, parce qu'on a déjà appris ensemble que l'échelle, elle peut être comme un mur en elle-même. Des fois, on fait des méritsot à base de soulamot, mais ça peut être aussi comme un pont, comme un passage, et donc comme une porte. Alors, tu dis, ah, il va te falloir une échelle hein, pour permettre ça. Et encore, on tension, Armand, on tension. Une échelle, pas une que tu enlèves comme ça, hein, une fixe, une grosse, une lourde, hein, bien fixée. Soulam kavouat, ça veut dire soulam kavouat et atiro. Alors Rashi nous explique ce passage-là. Ve'i lobne reshut arabim asre ale derech avir, she'en gag zeraoui letashmishan, ela imken zorkim alav shum davar, destam reshut arabim, ika chefufe samoch lekotalim, ou mitrachkim al kochan. Alors Rashi nous explique. Tu sais, les gens du Reshut Arabim, ouais, ils passent, eux, ils sont dans le Reshut Arabim. Maintenant, les gens qui ont les maisons à côté du Reshut Arabim, ils peuvent pas blairer les gens du Reshut Arabim. Ils n'ont aucun respect, ils ne respectent aucune règle. Ils viennent avec leur charrette et ils se frottent sur le mur. Après, ça me fait des infiltrations. Je ne vous raconte pas ceux qui vont faire leur pipi sur le... Et ça me fait de l'acide urique. Ou alors tous ceux qui viennent parler devant nos fenêtres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très malins. Ils construisent comme des plots, comme des petits trucs. Ce qui fait que les gens du Reshut Arabim, ils n'ont pas accès directement à la maison de celui qui est sur le côté et qui est plus basse que le Reshut Arabim et donc que c'est le toit. Alors Rashi te dit, donc les gens du Reshut Arabim, comment ils utilisent le toit? Tu crois qu'ils marchent sur le toit? Ils ne marchent pas sur le toit. Au maximum, ils vont jeter des affaires sur le toit pour les récupérer ensuite. Donc ça s'appelle Tashmish Aliedezrika. C'est exactement le cas que tu vois chez nous. Et qu'est-ce qu'il te dit ici?
Oui. Il te dit ici que, oui, qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu quand même qu'il fallait, pour pouvoir réunir les domaines et les utiliser, il fallait un soulam kavoa. Donc, nous dit ici Rashi, si ce n'était que les gens du Reshut Arabim interdisaient, même parce qu'ils utilisent l'espace et non pas le passage, comment il a dit? Je te décris que la réalité des gens du dehors, de la rue, ils n'utilisent pas le toit qui est mitoyen à la rue. Ils sont obligés d'être écartés parce que l'autre il a mis les plots, etc. Donc ils font que jeter. Alors la Gemara elle dit non, ça on peut répondre. Non, non. On peut répondre d'Ilma que des Rav Papa. On peut répondre comme il a dit Rav Papa. Nouvelle révision. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Il a dit Mapitom. Les gens du Reshut Arabim, c'est pas comme tu dis. Ils ont une véritable utilisation du toit. Ils utilisent le toit de celui qui est à côté. Comment? Ils y déposent là-bas leur chapeau et leur foulard. Tu vois? Donc ça c'est une vraie utilisation. C'est pas une utilisation qu'on a besoin de jeter. Bon, donc ça sera pas ce Shmuel-là. Vous avez compris? Alors, et là, Meha. Bon, alors j'ai un autre enseignement de Shmuel. Zemotzi ziz kol shiu memale ve zemotzi ziz kol shiu ou memale. Tama de afik, alo afik amrinan adam oser al chavero derech avir. La Gemara dit, bah, je t'amène une preuve directe d'ici. Regarde, on a permis l'utilisation du puits entre Meknes et Mogador que parce que on avait sorti quelque chose, on avait mis une planche qui dépasse. Sous-entendu, si on n'a pas mis une planche qui dépasse, il n'aurait pas eu le droit. Or, pourquoi il n'aurait pas eu le droit? Parce que justement, le fait d'avoir une utilisation et un contrôle sur l'espace de l'endroit, ça suffit pour interdire. Sinon, pourquoi tu avais besoin d'arranger? Très bien. Rashi. Il y avait eu un disque d'un côté. Non, non, il faut le mettre des deux côtés. Il faut le mettre des deux côtés. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est que, appliquer la phrase de la Mishnah, celui-là, il se sert et celui-là, il se sert. Si ceux de Mogador, ils mettent le bâton, eux, ils peuvent. Mais ceux de Meknes, ils peuvent plus. Ah, d'accord. Alors, il faut les deux. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, oui, bon, alors voilà. Très bien, ça c'était pour Shmuel. Bon, alors j'ai une autre adresse. Ah, Ela Meha Vechoulé. On reprend avec Rashi. D'Abaye Shama les Rav Yehuda, Milte des Shmuel. Nachon Abaye, quand il a entendu Rav Yehuda, il savait que Rav Yehuda, il parlait sur l'enseignement de son maître Shmuel, de quand il était chez lui. Varik Amar Abaye. Adebaye Rav Yehuda Kanya, Mishmuel Gamarla Debaye Tikkun. Alors il dit, regarde, on va dire autrement maintenant. Au contraire, tu vois que Rav Yehuda, il va comme son maître Shmuel, puisqu'il dit qu'il faut quand même arranger, on peut pas sans arranger, on est obligé. Et il dit, Zatale Hashmainan de Shmuel Rabbe, Lav Ziz Dafka Kamar. Et il vient préciser, il dit, je sais, vous vous trompez tous. Vous croyez que Shmuel, il veut comme dans les dessins là que vous avez dans la Masechet, que la petite planche elle aille jusqu'au puits. Non, vous vous trompez. Shmuel, mon maître, il a dit qu'il fallait arranger, mais c'est pas nécessaire de faire que le bâton il arrive jusqu'au bout du puits. Même moins, ça va. De Kevan de l'Obaeziz Arba, de Aziz Kolshiu Amar, Yalif Rav Yehuda Mine, dit Wadin le Kanya. Et donc, quand Rav Yehuda, il a exagéré, il dit non, même un bambou, ça va, un petit bambou, ça va. Oh, alors là, au Beth Midrash, les maîtres, ils disent, ouais, mais Rav, il a dit qu'il fallait de tikkun. Alors il a dit, vous n'avez pas entendu, il a dit un ziz, mais kol shehu. Kol shehu, ça veut dire même un petit peu. De là, j'ai appris que la vie de mon maître Shmuel, c'est de dire, mais faites un petit signe, il suffira d'un signe. Voilà, c'est tout. Arrêtez avec vos histoires que ça doit aller jusqu'au bout des 4 farim, etc. C'est pas du tout ça. Alors, la Gemara, elle nous dit, voilà comment il a appris Rav Yehuda de Shmuel. Alors, la Gemara, elle nous dit, ou des Rav, Mecha. On a dit que Rav Yehuda, il avait appris aussi de Rav. Alors, l'enseignement de Rav, c'est lequel? Pareil, la Gemara, elle va amener des pistes, elle va les repousser. Ilima me ashte guztrot zulema la mizu, asu mechitza la eliona velo asu mechitza la tartona, shte masurot ache yarvu. V'amar Rav Yehuda, amarav, lo shanu ela besmucha, val bemufleget arba, eliona muteret vetartona asura. Alors, qu'est-ce qu'on va ramener comme preuve? La Gemara d'hier. Vous vous rappelez le cas où on a une maison. Dans cette maison-là, il y a plusieurs habitants. Et les habitants, ils utilisent des terrasses. C'est des terrasses d'études. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière autour. Il n'y a pas de maquet. Et donc, cette terrasse-là, on a comme ça. Il y en a un, il est, Nagid, au 3e étage, et l'autre, il est au 2e étage. Celui du 3e étage,
il a fait la chose comme il fallait. Dans sa terrasse, il a crasé un trou carré et il a mis des petites planches. Donc il a créé ce qu'on appelle une mechitsa tlouya. C'est pas nécessaire que cette structure elle descende jusqu'au fond du lac de Tibériade. On fait une projection et de là il prend son seau. Il a le droit lui de prendre de l'eau du lac de Tibériade. Et celui du deuxième, le feignant, l'incapable, ouais, lui qui n'a même pas fait dans sa terrasse le trou de 4 sur 4 avec un début de paroi, eh bien, comme il dirait Arié, pas de main, pas de gâteau. Lui, il n'a pas fait, il n'a pas arrangé, il peut pas. Alors, c'est ce que la Mishnah, l'enseignement nous disait ça. Il disait, voilà, regarde, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, regarde, tu as les deux terrasses. On a une, elle est surélevée, elle est au 3e étage, l'autre, elle est au 2e étage. Et on avait dit, Zou les malamizou. Au début, je fais exprès de dire 3e étage, 2e étage, vous allez voir qu'en fait, ils sont plus proches. Alors, Asu mechitsa la eliona, velo asu mechitsa la tartona. Ils ont fait le système de la mechitsa tlouya, on fait un carré de 4 et on fait un début de construction de parois. Et ça nous permet d'avoir le droit de descendre jusqu'au lac de Tibériade et de puiser de l'eau. Ah bien, on a fait pour celle du haut et on n'a pas fait pour celle du bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Interdit les deux, aussi bien l'un que l'autre. Ad sheyarvu. Attention, il faudra encore qu'ils fassent le hérouf. S'ils font pas le hérouf, c'est interdit. Donc ça ne servira pas que celui du haut il a fait, parce que celui du bas maintenant il interdit. Ah, pourtant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il utilise celui du bas? Il n'utilise pas sa terrasse, mais il utilise le havir, il utilise l'espace parce qu'elles sont légèrement décalées. Vamaravu d'amarav, l'oshanu et la besmoucha. Oh, attention. Ça, toute cette histoire-là, c'était quand les deux, elles étaient proches l'une de l'autre. Aval bemoufle get arba, quand elles sont déjà espacées loin, c'est-à-dire à partir de 4 farim, celle du haut, elle aura le droit, et celle du bas n'aura pas le droit. Ah, alors regardons, aidons-nous de Rachi ici. D'où sait-on que c'est pas parce qu'on a un espace commun que je t'interdis ou que tu m'interdis. Et là, besmoucha. She'en eliona meshucha mikeneged atartona bemeshech hakotel arbat fachim. Alors ça, vous l'avez ici. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'ils nous l'ont redessiné ici? Non, ils l'ont pas redessiné ici. Donc vous l'avez dans les dessins. Vous avez une première terrasse comme ça et une deuxième terrasse comme ça. Maintenant, celle du haut, elle a arrangé. Celle du bas, elle n'a pas arrangé. Alors au premier avis, on a dit, ah là là là, c'est fini. Tout le monde a été coincé. On peut rien arranger ici. Oui. Et c'est impossible. Ça y est, c'est fini. Les deux se sont interdits. Mais quand est-ce qu'on a dit ça? On a dit ça à condition qu'elles soient éloignées. Mais quand elles sont proches, alors non. On va dire que celui du haut, il peut quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on reprend ce passage-là. Donc on a, attention, hein, ces terrasses-là, c'est pas les terrasses d'un même appartement, hein, c'est deux appartements séparés. Et ils sont au-dessus de, allez, on va dire au-dessus de Tibériade. Oui. Et elles sont pas sur le même plan horizontal. Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait celui du haut? Il a fait le trou réglementaire avec le début de paroi, et il va pouvoir utiliser l'eau. Alors maintenant, ils ont fait une mechitsa eliona velo asu. Mechitsa, les tartona, ils ont fait pour celle du haut et pas pour celle du bas. Shtem asurim. Eh ben ça y est, ils s'interdisent. On ne peut pas puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que les deux ont une utilisation sur ce trou-là. Eh bien ça devient comme un khatser de deux choutafim. Quel est le dessin exactement? Faites voir le dessin, comment ils l'ont fait ici. Quel numéro c'est? Quel numéro ils ont fait? Il y a ça aussi, si vous voulez, différent. Là, elles sont décalées. C'était des Kaime Begabe Asara Dede. Ok. Ok. Ah, regarde. C'est pas celui-là des Kayame Vega Sarah? Non, c'est pas exactement celui-là. Vous avez ça aussi. C'est voir celui-là. Ah, il y en a mieux. Fais voir celui-là, il a l'air mieux celui-là. Voilà. Bediouk. Bediouk. La zébé, voilà, ça c'est pas mal. Et fais voir celui-là. Fais voir. Ici. Qu'est-ce qu'on a ici? La zébé zrika beshilchul. Pachot miasara. Daf. Et on est ici, Daf P et Amoudalef. Boniré Daf P et Amoudalef. On avait un livre canon, je ne sais plus où il est. Hein. Daf P et Amoudalef. C'est bizarre celui-là parce qu'ils ont mis un seau qui est relié à la terrasse où il y a le trou. Un seau qui est relié à cette terrasse-là. Ouais, ouais, tu as raison.
C'est bizarre, il n'y a pas... Non, Nachon. Alors, il faut se céder de Rashi encore. La Eliona, elle dépasse pas sur le plan horizontal et elle n'est pas au-dessus de celle du bas, sur un espace de 4 farim. Bien que elle soit plus haute, et elle est plus haute de combien? De 10 farim, nous dit Rashi. Rav l'etamed amar la zebe shilshul ve la zebe zrika shnem asurib. Alors maintenant, regardez. La shéla de Rav, la manière de Rav, elle est très intéressante. On a des utilisations faciles. Sur les utilisations faciles, dès que les deux ils ont une utilisation facile, les deux ils s'empêchent, les deux ils se pourrissent la vie, ils sont obligés de faire le hérouv. Maintenant, on a un autre principe. Quand on a une utilisation facile, une utilisation difficile, on donne la priorité au facile. Maintenant, il y a des utilisations, c'est pas le plus simple. Il y en a un, il va descendre par une corde, et l'autre il jette. Alors là, il y a une marloquette. Les deux, il y a un qui va te dire, c'est plus facile quand même de descendre la corde que de jeter. Et l'autre, il va dire les deux, c'est pas pratique. Et donc, les deux ont le même statut. Alors, Rav l'etamed amar la zebe shilshul ve la zebe zrika, s'il y en a un qui utilise par shilshul, c'est-à-dire il lui suffit de descendre le seau avec la corde, et l'autre, pour l'utiliser, il est obligé de jeter, alors, shneim asurim. Les deux sont interdits. Pourquoi? Des tashmish, des shilshul ve zrika chashiv tashmish. On va dire, regarde, à tout prendre, quand tu dois faire dégringoler le seau par la corde, ou tu dois jeter, c'est BRR le même style. Donc ça s'appelle que les deux, ils ont une utilisation. Ron? Toute l'histoire de l'utilisation facile et difficile, c'est quand je fais une différence entre l'un et l'autre. Il y en a un, il a la porte, et l'autre, il a par la fenêtre, il peut des fois jeter un truc. Mais celui qui a la porte et qui arrive direct, c'est à lui le domaine. L'autre, on considère que c'est rien du tout. Par contre, quand les deux, ils doivent se débrouiller de manière tralouidique, alors tralouidique pour tralouidique, c'est à peu près pareil. Donc ça s'appelle que les deux, ils ont une utilisation. Aval bemoufleget mikeneg darba, ça c'est quand c'est proche. Mais quand c'est éloigné, kevan den la tartonakan et la tashmish mouflag, bemesher zeu avir velo tashmish. Rashi fait une théorie extraordinaire. Il dit quand celui du bas, il voudrait utiliser le trou de la mirpesset de l'autre, ouais. C'est-à-dire, en fait, il va faire du bilboquet, parce qu'il va jeter son seau pour qu'il aille sur la mirpesset du haut, que ça passe par le trou, et qu'il descende, et qu'il remonte. Bon, c'est Houdini, déjà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il s'appelle pas un tashmish, il s'appelle tashmish avir. En fait, il veut pas lui utiliser sa mirpesset, il veut utiliser l'atmosphère de sa mirpesset. C'est pas vraiment une vraie utilisation. L'omatsilu lashon aflaga betalmud begova, et la bemoshrak, et la mren de matnitin. Alors Rachid dit d'ailleurs, mouflag, tu verras que mouflag, c'est toujours sur un plan horizontal. Alors la Gemara, elle dit, c'était bien, alors voilà, c'est ça le cas de Rav. Alors, Ve'amaravuna amarav, loshanu ela besmucha, val bemoufleget arba, eliona muter et vetartona asura. La Gemara dit, oui, mais c'est pas si c'est une bonne preuve. Dilma shaneacha, kevan de la zebezrika, veshilshul, vela zebeshilshul lechude, ke la zebezrika vela zebepetardame. Alors là, une grande finesse. Regarde. Je suis pas d'accord sur la réponse de dire que, de toute façon, Béchil, Choul ou Bezrika, tout ça c'est le même topo. Non. Parce que quand quelqu'un a deux utilisations possibles, même pas faciles, mais il en a deux, et il n'a qu'une seule, alors on va comparer ça à un qui a une utilisation super facile et une qui a une utilisation difficile. Tu vois, voilà, il y a une utilisation. Je raconte une histoire. Quand on était petit, écoutez, elle aide vachement bien à comprendre la macérette et Rouvine. Une fois, on était dans un appartement, on parlait, c'est comme ça avec. Et par la fenêtre, on voit une corde qui descend. Wow. Et 2 minutes après, on voit une bouteille de bière qui remonte. Il y avait un voisin extra, il y avait le café en bas. Comment il faisait pour boire les bières? Il descendait comme un petit fil, il faisait un nœud coulant, et ça remontait. Ça s'appelle une utilisation Béchilchoul. Lui, il est au 3e, la cour, l'arrière-cour du café. Oui. Quel droit il a dessus? Il n'est pas dans le coup. On dit, ce patron du café, il utilise l'arrière-cour pour poser les bouteilles là-bas. Et celui du 3e, il l'utilise aussi pour amener les bouteilles. Maintenant, imaginez la même scène. C'est pas celui du 3e, il n'est pas au-dessus de l'arrière-cour du café. Il est de l'immeuble d'à côté. Alors, il faut qu'il fasse un système qui jette la corde dans la première cour et qu'après, il fasse descendre la corde. Alors, tu m'excuses, quand il y en a un qui a 2 possibilités pour attraper la bouteille de bière,
par rapport à à une seule possibilité, tu sais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, celui qui a deux possibilités, eh ben, il est plus fort que celui qui a une seule. Et donc, je replaque le modèle. C'est comme s'il y en avait un, il avait une porte, ça lui donne directement dedans, et l'autre, il n'a qu'une fenêtre. Celui qui a le tashmish kal, il est plus fort que celui qui a le tashmish caché. Maintenant, quel est le chidouche? C'est que deux tashmish cachés en possibilité, ça va être plus fort qu'un seul tashmish caché. C'est-à-dire, tu as deux manières. Soit tu lui tires la bière par la fenêtre du haut, soit tu as un autre système, c'est que par la fenêtre qu'il a sur la cour de l'arrière-café, il peut aussi aller la chercher. Donc il a deux manières de récupérer la bière. Et il est plus fort que celui qui a une seule manière. Et alors, comment je le regarde? Je dis celui qui a deux manières, même certes un peu délicates, eh bien celui-là, il a beaucoup plus de force que celui qui n'en a qu'une seule. Ça c'est l'explication. Alors la Gemara, elle nous dit, voilà, Rashi, Shaneacha. D'accord, c'était une bonne tentative de dire que c'était ça l'histoire de Rav, mais c'est pas comme ça. Des kevan de la zeb ezrikat avir. Pour l'avoir, il est obligé d'avoir, de jeter en l'air, et vezrikat gova veshilshul, et après il doit le faire redescendre. Velazeb veshilshul lechoudé, mais l'autre, il a qu'une seule technique, parce qu'il est exactement vis-à-vis. Alors je vais dire ici, ou la zeb shilshul lechoudé chez Meshalchel, nous dit Rashi, chez Meshalchel de l'Ilayam, que la zeb est pétard, ve la zeb est sonikadame. Ben, on va ressembler. Celui qu'on a deux, c'est comme s'il avait une utilisation très facile, et celui qui a qu'une, c'est comme s'il avait une utilisation pas facile. Avalgabe bord de shnem shavim be'aflaga, leolamim alecha de asre. Par contre, dans le cas de Meknes et de Mogador, ils sont exactement au même point. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Pourquoi? Les deux, ils ont une fenêtre, et les deux, ils ont un puits qui est loin, et les deux, ils doivent jeter le seau. Donc, chaque fois qu'il y a une égalité d'utilisation, fut-elle difficile, ça s'appelle que les deux s'interdisent l'un l'autre. Vous voyez comment c'est? C'est des théories de pouvoir. Qui a le pouvoir sur la cour? Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant, la Gemara, elle continue. Donc, c'était pas ça le cas de Rav. Oui. Et Dilmacha, Neacha, de Kevan de la Zebezrika Veshilchul, et la Zebeshilchul Echoudé, qu'est la Zebezrika ou la Zebepetardame. Point. Bon, alors, où on est maintenant? Il faut chercher encore un enseignement de Rav. Il faut trouver un enseignement de Rav qui corresponde à son élève Rav Yehuda, qu'il ait pu apprendre de lui. Ouais. Et là, Mehade Amarav Nachman Amaraba Baravua Amarav. Shne Batim. Il y a maintenant deux maisons. Et il y a trois cours, trois chorbot. Vous savez, on a déjà vu ce que c'est les chorbot. Qu'est-ce que c'est? C'est des ruines. Bon, ça peut être la ruine d'une maison. C'est pas un endroit vraiment où on habite. Mais bon, c'est un endroit pratique quand même, parce que les gens des différents quartiers, ils peuvent les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux maisons. Bon, c'est des maisons avec les cours, hein, bien sûr. Et Shalosh Chorbot Benehem. Maintenant, il y a trois ruines, mais elles ont des murs aussi, qui les séparent. Alors, Ze Mishtamesh Besamour Shelo, Aliede Zrika, Ze Mishtamesh Besamour Shelo, Aliede Zrika. Ve'emsa, et on tourne la page, Ve'emsa Assour. Alors, qu'est-ce que c'est l'utilisation? Ce ne sont pas des cours, hein. Ce ne sont pas que on a trois cours, c'est pas du tout ça. Et d'abord, il y a un mur. Bon, le mur, il est un peu cassé. Par terre, il y a plein de gravats et de pierres. On ne sait pas qu'on a de notre côté de la maison une porte qui donne sur la ruine. Non. Maximum, on a une fenêtre. Et cette fenêtre, elle donne sur la ruine. Vous voyez? Il y a la ruine de gauche, il y a la ruine du milieu, et il y a la ruine de droite. La maison de gauche, comment elle utilise d'habitude cette ruine-là? Bon, elle peut jeter des trucs par la fenêtre, là-bas. Donc elle utilise quand même. C'est pas une utilisation avec la porte qu'on utilise le domaine, mais ça s'appelle Tashmish Be'avir. Ça, c'est la cour de gauche avec la ruine de gauche. Pareil, la cour de droite avec la maison de droite avec la ruine de droite. Mais celle du milieu, là, c'est loin pour jeter. Donc, ni la première, elle peut l'utiliser, ni la deuxième. Alors, c'est ce que nous disons ici. On va dire, quand il y a deux maisons, avec trois ruines au milieu, et au début, on a fait exprès de considérer que les trois ruines, elles sont rangées dans la même longueur, 1, 2, 3. Et elles ont des murs entre elles. Alors, Zemishtamesh Besamour Shelo,
La maison de gauche, il utilise la ruine de gauche. Allié des Zrika, comment? En jetant. Faisait Mishtamesh Besamour Shelo, allié des Zrika. Pareil pour la deuxième. Rashi, Shalosh Chorbot Benehem, Mechitzotehem Prutsot Zulazu, Ven Baem Diurim. Bon, comme c'est des ruines, les murs qui font séparation entre les trois domaines sont cassés aussi. Mais il n'y a pas d'habitants. Donc c'est un endroit, c'est pas vraiment un endroit d'habitation. Il n'y a pas vraiment de séparation. Ven Lehem Baalim, il n'y a pas de propriétaire. Et la Bnei Baït Aelou, qui s'occupe d'elle, qui les possède. Ce sont les gens des maisons. Veyesh Chalonot Bebatim Tuchim Lechorva. Et qu'est-ce qu'il y a? Attention, c'est pas des portes qui donnent vers ces ruines-là. C'est au maximum une fenêtre. Zem ishtamesh bechorba smuchalo derech halono al yedei zrika. Voil ve'en lo ba tashmish gamur bachol. She'en lo ba petach patuach la et la halon. Et comme maintenant Rachid nous donne un secret, tu vas vérifier qu'est-ce qu'on fait avec dans la semaine. Et qu'est-ce que je fasse avec dans la semaine? Ça fait des années que j'essaye d'ouvrir une porte, la mairie me donne pas. Si c'est les Arabes qui veulent construire, ils ont tous les droits. Si c'est nous, voilà. Alors, j'aimerais, mais je peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais avec? Rien. Moi aussi, de temps en temps, je jette un truc là-bas. Donc, qu'est-ce qui se sert? Il se sert à lier des Zrika. Donc, c'est pas vraiment un tashmi. Et en plus, il n'y a pas de gens qui habitent là-bas. Là, et la chalon. Ah, tu vas me dire, oui, mais j'ai un souci quand même. C'est que cette ruine-là, les murs qui la séparent, ils sont pas bons, ils sont cassés. Alors on dit, ouais, d'accord, mais là, dans ce cas-là, ça va pas nous gêner. Pourquoi ça va pas nous gêner? Parce que c'est pas un endroit d'habitation que les gens, ils rentrent et ils sortent et il y a des habitants dedans. Stam, c'est un terrain vague. Et là, il y a des zrika. Maintenant, s'il veut utiliser, par la fenêtre, combien il peut aller avec la main? Ah, mais donc il est obligé de jeter. Verhavero, et non, c'est à lave. Tu me dis, oui, mais j'ai ceux de Mogador en face, là, quand même, ils sont... Oui, on a mis maintenant à la place qu'il y avait le petit ruelle avec le trou, on a mis 3 cours. Donc il ne faut pas dire Meknes et Mogador. Bon, à vous de Zoom, on va voir si vous participez. Dites-moi 2 populations, à vous. Un test pour voir s'ils répondent. J'attends, hein. Ah, vous dites pas, je continue pas. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Paul? Qui? Safi et Mogador, voilà, Khazak, bravo. Safi, bravo, magnifique. Bravo, bravo Youssef pour ta participation, tu sais pas combien tu nous réjouis. Ok? Alors maintenant, au lieu qu'ils aient le coup de l'impasse avec eux, ils ont 3 terrains vagues au milieu. Ouais, 3 ruines. Afalpi, chez Mishtamesh ba bechol bezrika chez Zorek derech avir shelo, bepritza atoch urbazu. Et nous, ser al chavero derech avir, she'en lo alav tashmish, el al yede avir. Eh ben voilà de nouveau une belle illustration. Nachon, c'est pas parce qu'il jette des fois des trucs par la fenêtre là-bas que ça s'appelle qu'il a une main mise sur la cour au point d'interdire à l'autre. Aval besmucha lechavero lo ishtamesh afilu bezrika, oil veyesh lechavero batashmish noach beshilshul shamur lechalono. Et voilà maintenant le secret. Alors maintenant nous, ouais, on sommes juifs. Donc on va aller plus loin encore, on fait. Et pourquoi alors celui de la maison de gauche, il pourrait pas même avoir l'utilisation de la cour de celui de droite, là, de sa ruine? Non. Pourquoi? Parce que là, celui de droite, il est plus fort sur la ruine de droite que celui de gauche. Pourquoi? Parce que celui de droite, lui, s'il veut monter et descendre des choses par une corde dans la ruine qui est à côté de lui, il peut. C'est l'hiver. Il veut mettre les bières au frais. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le petit système, il attache avec une petite corde, il descend les bières, ça lui fait un petit frigidaire gratuit, et il les remonte après. Ça lui donne plus de force sur la ruine à côté de lui que celui qui est de l'autre côté, qui voudrait dire, oui, mais moi, je vais jeter très fort là-bas le truc et ça va arriver jusque là-bas. Donc, de nouveau, on voit que quand il y en a un qui a un pouvoir, parce qu'il sait faire descendre les choses, il a plus de force que celui qui pourrait utiliser son domaine en y jetant quelque chose chez lui. Il n'y a pas d'héros. Il n'y a pas d'héros. Non, c'est ça l'histoire. C'est que on est en train de montrer que sans Hérouv, oui voilà, c'est très bien. Vous voyez dans le dessin qu'il vous a envoyé à vie, Khazak. Celui qui a la fenêtre, celui de droite de sa fille, lui, par rapport à la première ruine qui est proche de lui, il peut descendre des trucs par là-bas, par une corde. Il peut mettre une petite glacière là-bas, il peut mettre plein de trucs. Ouais. Et celui de gauche, pareil avec la cour de gauche. Mais
tu peux pas dire que celui de gauche, il va jeter jusqu'à celle de droite et il va dire c'est moi le propriétaire là-bas. Pourquoi? Parce que celui de droite, il est beaucoup plus puissant que lui dans la mesure où lui, très facilement, en descendant, il arrive. Donc on a vu le match entre Shilshul et Zrika, victoire au point de Shilshul. Hazak. Très bien. Vous avez vu? Voilà, on a bien fait le Rashi. Ouais, on a fait tous les Rashis du premier Hamoud Mabrouk. Alors, on tourne la page. Vaim Saï. Oh, maintenant celui du milieu. Eh bien, celui du milieu, il est interdit. Parce que lui, Behemet, oui, celui Vaim Saï Asur Rashi, les Kamem Faresh Ta'ama de Be'idn, de Avida, Kechatsuba, Veshneem Abatim Smuchim. Attention, on va tout bouger maintenant. La Gemara va faire un virage incroyable. Jusqu'à présent, on explique ceux de sa fille à droite, ceux de Mogador à gauche, et il y a 3 cours en enfilade. Donc la cour du milieu, elle est entre celle de gauche et de celle de droite. Maintenant, on va changer, on va dire non. Celle du milieu, elle est au-dessus de celle de gauche et de droite, ça fait comme un triangle, ça fait comme les pieds d'un fourneau, à 3 pieds, c'est un trépied, il y a 3 pieds. Oui. Comment il disait Rav Chaikin? Qu'est-ce qu'il connaît l'histoire de Rav Chaikin? Comment il disait Rav Chaikin? Il dit, il y a, chez les Yid, il y en a les papiers, ils sont papieux. Ouais, et il y en a les trépieds. Il y a les papiers, les peu-pieds et les trépieds. Oui. Alors là, ici, c'est les trépieds. Ils ont 3 pieds. Alors, Yetiv Rav Bruna avec Amar Lishmata. Alors, attendez, on n'a pas fini le Rashi. Dans 2 minutes, on va changer, on va dire, mais non, c'est pas en enfilade les 3 ruines. Il y en a 2 et une au-dessus, c'est comme un triangle. Maintenant, Rachid dit, je sais, tu vas vouloir me poser la question, tu vas me dire, tout à l'heure, là, entre Meknes et Mogador, le puits, il était au milieu. Or là, maintenant, on te dit, ah non, la ruine du milieu, on peut pas, non. Pourquoi le puits, il était exactement au milieu? C'était la même chose. Alors, il dit, nachon, share, shne abatim smuchim la'avir hamavoy, ve'im mishum sheyesh hefsek arba beno lekol echad, achanami ka hefsed kol chalal chorba emsaïd kula asura laze velaze. Et il dit, ne me dis pas que c'est parce que le puits, il est très loin du mur, il est 4 farim. Pourquoi? Celle du milieu aussi, elle est très éloignée de la première maison et de la deuxième maison. Ou les afilou rechava kama amot, vegabe chalal hamavoy, name, l'iswadade. Elle a dit, si tu me dis tout ça, je te dis que c'est pas une question. Delav chorba mishtamshim ba tashmishim arbe, ben besamur, ben berachok. Avala chalika tashmish el amiloui. Il dit non, quelque part le puits entre Meknes et Mogador là-bas, il est terrible parce que, à part le puits, personne n'utilise rien sur les côtés. Il n'y a que cette utilisation-là. C'est l'utilisation de cet endroit-là, c'est Beïkar, pour puiser de l'eau. Tandis que dans la ruine, on peut utiliser pas mal de choses, donc on ne peut pas comparer tellement. Bon, alors on continue. Yativ Rav Bruna avec Amar le Hashmata. Rav Bruna, il vient, il répète cet enseignement. Amar le Rabbi Eliezer Barbirav. Alors, Barbirav, c'est un terme affectueux qui veut dire petit bachour yeshiva de la yeshiva. Amar Ravachi, dis-moi mon fils, tu es sûr qu'il a dit comme ça, Rav? Amar Lehin, oui, il a dit. Alors, elle lui dit, attends, montre-moi où il habite, Rav, je veux aller le voir, je vais lui poser la question moi-même. Arvele ou Shpizé, montre-moi son hôte, c'est-à-dire là où il habite. Oui. Et comme ça, je vais lui poser la question. Arvele lui a montré, à Télékamé Rav, et il a été chez Rav. Il lui dit, Rav, j'ai une question. Amar Marachi, mon Seigneur a-t-il vraiment dit la zanacha comme ça? Amar In, oui, j'ai dit comme ça. Amar Ve'amar, Oude Amar, Lazé Beshilshul, Velazé Bezrika Shnem Asurim. Il dit, mais je comprends pas, Rabbi, regarde. C'est toi qui as dit que quand il y en a un qui utilise en descendant la corde et un qui utilise en jetant, pour toi, c'est la même cam. Pour toi, on dit, bon, tous les deux, ils ont un tashmish. Donc chacun s'interdit. Et pas comme on avait dit avant, ah non. Shilshul, c'est beaucoup mieux que Zrika. Celui qui fait en descendant, il a beaucoup plus de poids que celui qui doit jeter. Oui. Amarle, misavarta de kaime keshura. Ah, le Ravilia, j'ai compris. Toi, tu crois qu'on parle de 3 cours sur le même axe, 1, 2, 3. Et donc, celle du milieu, elle est hyper loin
du numéro 1 est hyper loin du numéro 2. Et qu'il y a une différence entre Shilshul et Zrika. Non, elles sont pas mises comme ça, les cours. En fait, il y en a une au-dessus qui est à la largeur des deux plus petites. Ça fait 1, 2, 3. Donc c'est fait comme un trépied, comme un escabeau. Lo de kaime kechatsuba Rashi amar avachi betmiya de Rabbi Eliezer savar mida amarav emtsai asur afalgav sheyesh hefsek avir chorba beno leben abatim shma min adam oser al chavero derech avir svirale. Alors pourquoi elle était interdite la cour? Parce que ne serait-ce qu'une utilisation que tu n'utilises pas du sol mais de l'espace, c'est interdit déjà. Vetama des smuchim utarim mishum de tashmisham caché les chitzonim. Pourquoi comment tu as dit Mogador et Safi, oui, Safi et Mogador. Alors eux, c'est parce qu'ils utilisent les cours extérieurs. Alors, voilà que c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser en descendant quelque chose par une corde que de jeter. Ouais, mais comme c'est pas une vraie utilisation facile, c'est pas comme s'il y avait une porte qui donnait. On bloque et on dit, eh ben, interdit pour les deux. Donc là, même s'il y en a un qui a une utilisation plus facile, on devrait interdire. Alors Rav, il dit, j'ai compris ton erreur. J'ai compris d'où tu viens. Parce que tu crois que les trois cours, elles sont en enfilade. Misavar David Keshura, Zou et Selzou, l'une à côté de l'autre, Chetea Chitsona, Mafseket Benabait, Lemsaï. Comme ça, tu vas dire que il va y avoir un espace qui fait séparation entre la maison de sa fille et la cour du milieu. Juste une question. Oui. Juste 2 secondes, on finit le Rashi. Des tisakada atar au point que tu penses que d'Adam Oser derechavir, svirali de tikche lechas mochim nami litseru, lo David kiratsuva. Juste on finit le Rashi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, mais non, ils sont pas faits en enfilade, ils sont pas faits sur le même plan. Veshoshtan smuchim labatim. Les 3 cours, qu'est-ce que je gagne maintenant en mettant celle, la 3e en haut? Elles sont toutes proches des maisons. Donc il n'y en a pas une qui est plus difficile que l'autre. Oui. Emsaïk et Negelstein, quelque chose tatragé à Kankan, comme les 3 pieds d'un récipient. Il karas muchim mutarim. Voilà pourquoi celles qui sont éloignées, qui sont proches, elles ont le droit. Ah, il y a l'autre aussi, il s'en sert d'accord, mais il ne se sert pas du sol, il n'a pas une porte là-bas, il se sert que par l'espace. Ah, question. Comment ça se fait que celui du milieu, il va être interdit? Parce que là, le degré d'utilisation des deux dans la cour du haut, les deux, ils utilisent comment? Ils utilisent en descendant par la corde. Ah, ok. Bon, bref, il n'y a plus de cour du milieu qui nous fait souci. Maintenant, c'est vrai que dans les cours, on a appris que dès qu'il y a un mur, ça fait communiquer, et tant qu'on n'a pas fait de hérouf, ça bloque, il fait là, ça va, je t'en prie, il n'utilise pas, c'est une utilisation facile. Oui, avis. Est-ce qu'on peut résumer alors les différences? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le premier cas et qu'est-ce qu'on peut faire dans le deuxième cas? Dans le premier cas, on peut utiliser pour ceux de Mogador la cour d'à côté, pour ceux de Safi la cour d'à côté, mais pas celle du milieu. Maintenant, dans le deuxième cas, les 2 cours extérieures, elles vont pouvoir utiliser, oui, mais la grande, celle du fond, ils peuvent pas parce que chacun, ils ont un niveau d'utilisation pareil, voilà. Utiliser de quelle manière? Bah, est-ce que tu as besoin de faire le hérouve ou pas? Non, je veux dire le Shilshul, Zrika. Non, c'est que la cour du fond, regarde le dessin que je vous ai envoyé, la cour du fond, eh ben c'est super, tu as un frigidaire gratuit. Tu sors par la fenêtre et tu mets le sac avec les légumes dehors, Razak, qui va prendre le frais. Mais il y a bien un propriétaire de Et c'est eux, mais c'est des endroits cassés, c'est comme des arrière-cours. Ouais. Alors, non, c'est un propriétaire. Alors, sa propriété, elle nous empêche. Mais là-bas, c'est une question très coquine parce que, comme c'est pas un endroit d'habitation, quand quelqu'un, il a un terrain vague, combien déjà il peut nous déranger dans le Hérouve? Il habite même pas avec nous. Et même, c'est même pas une maison pour habiter. Donc, c'est des zones d'utilisation. Combien ça empêche dans les Hérouves? L'idée, c'est de dire que ça empêche pas beaucoup. Hazak. Allez, on continue la Gemara. Et Amar les Rav Papa les Rava, Lima Shmuel les clés des Rav Dimi. Oh, peut-être que, non, attendez, il continue, c'est pas fini. Hein. Peut-être que Shmuel, il tiendrait pas, hein, la lacha de Rav Dimi. Des Riata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, parce que quand Rav Dimi est venu,
Il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom shen bo arba al arba, mutar lebnei reshut harabim, lebnei reshut achim, lekatef alav, ou bilvad shelo yichlefu. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, ça c'est facile, c'est une révision, très facile, on a déjà vu plusieurs fois dans la Gemara de Shabbat, vous avez un domaine, par exemple reshut harabim, ou un autre domaine, reshut achid, et vous avez entre les deux un endroit, et cet endroit il est comme un reshut en lui-même. Ouais. Et maintenant, l'habitude des gens, qu'est-ce que c'est? Quand on marche et qu'on a des choses, par exemple, on porte à l'épaule, de temps en temps, on veut se reposer. Il faut surtout pas poser par terre, parce qu'après, comme on a dit, la anacha, le soupir de se reposer, ça casse la moitié du corps de l'homme, ou des fois tout le corps de l'homme. Donc, il faut pas s'arrêter. Alors, on a trouvé un système. Quand on a cette espèce de pilier-là, on dépose un petit peu de l'épaule, ça s'appelle les katef, et on peut repartir. Alors, la Gemara dit, ils ont le droit de faire ça. Mais attention! Pas qu'ils utilisent ça pour passer du reshut harabim au reshut hayachid. Parce que quand tu passes du reshut harabim au reshut hayachid, ouais, là c'est un Issour Torah. Oui, mais je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait une petite halte au milieu. Nahon, t'as décomposé, mais on est en train de jouer avec du Issour Torah. Alors on a dit, on n'a pas le droit de le faire pour l'utiliser comme un tremplin de passage. Nahon? Alors, ou bilvad shelo yachlifu. Alors qu'est-ce que la Gemara elle nous dit ici? Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Lima Shmuel damar adam oser al chavero de ravir, letle de rav dimi, de hamakom shen bo arba, kevan de lid be shiur makom, hanachadide lav hanachai. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Oui, cet endroit-là qui n'a pas 4 sur 4. Donc Nachon il a 10 de haut, mais il fonctionne pas comme un reshoot. J'ai le droit de l'utiliser, de déposer, salom. De le déposer, de repartir avec, mais pas pour passer de l'autre côté. Attention. Vareuka vir be'alma. Donc cet endroit, comment je le regarde? C'est un navire, hein, c'est comme une atmosphère, je ne regarde pas comme un sol. Ou ka'amar mutar belo shum tikun, ou shmuel otsad zizbae. Et la Gemara fait, regarde là-bas dans Shabbat. On n'a pas dit que sur le truc, là, sur le petit poteau, il fallait que tu mettes un bambou qui sorte. Il n'y a que ici qui nous a dit ça. Alors, la Gemara fait, non. Là-bas, les gens ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le reshut harabim ou dans le reshut achid. Donc si on leur donne une autorisation de se soulager l'épaule, ils vont pas venir aller plus loin. Parce qu'ils ont peur, c'est de Horaïta, ils veulent pas avoir une avéra de Shabbat de Horaïta. Mais là, ici, Béhémet, entre nous, toute cette histoire-là, si tu demandes à la Torah, tu peux passer de la cour à la ruine, de la ruine au puits, tout ce que tu veux. Donc les gens vont dire, Sachakol, c'est des rabonen, hein, c'est pas si grave. Alors les Chachamim, ils vont bloquer le cas dans la cour avec les Hérouvin, plus que si on était dehors. Pourquoi? Parce que dehors, c'est de Horaïta, les gens ont peur. Tandis que dans le Hérouv là-bas, Aresachakol, on voit bien que c'est des takanot des Rabanan. Alors la Gemara, elle dit, oui, elle dit, regarde, tout ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, même si ça fait plusieurs jours qu'on essaie de se casser la tête, Aresachakol, on est dans un grand reshut hayachid. L'arrière-cour, le puits, Mekdes, Mogador, tout ça, ça s'appelle un reshut hayachid dans la Torah. Ah, mais des Rabanan, on a mis des sévérités. Comme c'est des Rabanan, des fois il faut serrer la vis plus dans le des Rabanan que dans le Deoraïta. C'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Oui. Vechacham masu chizuk le divrem yoter Michel Torah. Voilà, un petit passage avant la Mishnah. Amarle Ravina le Rava. Miyamar Ravachit, c'est sûr que Rav il a dit ainsi. Regarde, nous on a appris pas comme ça. Vehaitmar shne batim mishne tzidei reshut harabim. Alors on a ce cas qui revient très souvent dans la Gemara. 2 maisons qui donnent sur 2 côtés de la route. Ouais. Et alors, les 2 maisons, elles vont donner sur les 2 côtés de la route. Et qu'est-ce qu'on a ici? On voudrait savoir si on peut se jeter des trucs par la fenêtre. C'est bien comme question. Shne batim, mishne tzidei reshut harabim. Rabba baravuna amarav, asur lizrok mizelazé. Comme ça le Shulchan Aruch va tenir d'ailleurs. Il dit non, Shum Davar, tu jettes rien du tout. Ou Shmuel Amar, Moutar lizrok mizelazé. Shmuel, il a dit, on a le droit. Amarle, oui, attends, doucement, fais-moi plaisir. Ne me ramène pas des enseignements sans que tu me ramènes aussi la discussion qu'il y a eu au Beth Midrash sur l'enseignement, d'accord? Lavmi ou kimna des madlehad ou matehad. Regarde, s'ils sont exactement au même étage, et il y a la rue qui passe au milieu, il peut. Mais s'il n'est pas au même étage, il va pas bien viser, et on craint que l'objet il tombe par terre. Et après, quand l'objet il tombe par terre, il va dire, bon, allez à Marinette, les pantoufles en cuir que j'ai achetées de 20 milles. Donc il va les descendre,
et il va les ramener du Reshut Arabim. Donc ne commence pas avec ça. Mais Béhémet, si c'était de même niveau, alors on pourrait l'utiliser. Voilà. Zimnin de Mingander, il va tomber, il se penche Venafil, va-t-elle atouiller. Dernier Rashi avant la Mishnah, on arrête ici. Des Madlechad ou Matechad, Echad Gavoa vechad Namour, c'est pas le même étage. Shema Izrok Minanamour le Gavoa, Velo Yagia veipul le Reshut Arabim. Alors Rashi, il dit, je sais pas d'où il sait ça, Rashi, mais Rashi, il dit, si tu es en haut et tu vises en face, en bas, tu as plus de chances que si tu es en bas et tu vises l'étage d'en haut. Ça se sent, hein. Velo Yagia veipul le Reshut Arabim. Ah, d'après Shmuel qui a dit que c'était permis, Lokashi adide, Damarada moser al chavero derechavir, Damrinan bereshuyot de Oraita Shmuel modé. Mais là, attention, il n'y a plus de question avec Shmuel, parce qu'on n'est plus dans les halachot de Hérouvin des Rabbanan, on est de passer d'une maison à l'autre par le Reshut Arabim Gamour au milieu. Shmuel, là, il est d'accord. Chazak,